La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Fidèles auditeurs et auditrices de l'émission La Voix du Peuple, bonjour et merci d'être en ligne et câblé pour suivre le programme de radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Ce numéro de votre émission La Voix du Peuple accueille Claudine Maté, togolaise d'origine plus précisément de la préfecture des Lacs, mais vivant aux États-Unis et de la deuxième génération des immigrants africains. Détentrice du bac G2 du Togo, Claudine Maté a fait un BTS français en administration des affaires. Aux États-Unis où elle réside, elle a fait le baccalauréat américain communément appelé bachelor en sciences suivi d'un master en gestion de projet. Mariée et mère de 2 enfants, Claudine travaille dans le domaine des finances banques. La longue absence de Claudine Maté ne l'a pas du tout empêché de témoigner un intérêt particulier à la situation de crise que traverse son pays d'origine, le Togo. Elle participe activement et avec engagement à la vie et aux débats sociopolitiques et économiques depuis les États-Unis où elle s'est établie. Son vœu, un changement réel de son pays qui, contrairement à ses voisins en Afrique de l'Ouest, est très loin d'une quelconque émergence devenue la mode sur le continent. Du goût à l'action sociale et à la politique, elle en témoigne, même si la politique sans surprise a fini par prendre le dessus à un moment donné. Claudine Maté initia le collectif Togo Debout, dont elle est coordonnatrice aux États-Unis, sous la casquette de la société civile et porte une politique de pression sur les leaders. Nous allons donc dans cette émission évoquer la date du 5 octobre 1990, une date historique en matière de lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo. Que reste-t-il du 5 octobre 1990 ? 30 ans après l'avènement du 5 octobre, qu'est-ce qui explique le statu quo? Les technologies de l'information et de la communication impactent-elles négativement l'engagement physique de la jeunesse togolaise? Autant de questions auxquelles notre invité va apporter des réponses. Appelez-moi Rodrigue Aego et merci de suivre avec nous ce numéro de l'émission La Voix du Peuple. Claudine Maté, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler du 5 octobre 90, parlez-nous un peu du rôle et de l'engagement de la femme en général et de la jeune fille en particulier en matière politique et sociale pour le développement de son pays. Merci Rodrigue Aego. Je dirais que la femme et la jeune fille ont d'abord un rôle ordinaire en tant que personne humaine, dotée des mêmes droits et devoirs que les hommes et les jeunes hommes de la cité. Elles sont donc citoyennes et elles votent dès qu'elles atteignent l'âge de la majorité, mais bien au-delà, elles ont le droit et le devoir de participer à l'édification de la cité et donc aussi de briguer à des postes de leadership citoyen, politique et au même titre que les hommes. La femme et la jeune fille ont aussi un rôle spécial en ceci que l'engagement des femmes est souvent sans calcul, avec plus de rigueur, de justice et un sens du devoir envers le peuple comme envers leur famille. Or, la politique sans le sens du devoir est vraiment dépourvue de sens. Les hommes politiques africains acquerront ce sens du devoir de servir s'ils étaient plus impliqués dans la gestion quotidienne de la famille, de leur maison. Ainsi, l'engagement des femmes est d'une meilleure efficacité par sa qualité. Je dirais même qu'il constitue un défi, car cette frange de la population est la plus importante, qu'on le veuille ou pas. En matière politique, par exemple, non seulement la femme fera facilement basculer l'opinion, mais l'évolution progressive vers la parité enlèvera également le niveau de conscience politique des hommes
en leur apprenant à se mettre au service de l'autre et des autres. Alors Claudine, 5 octobre 90, 5 octobre 2020, 30 années de lutte pour l'alternance, la démocratie et l'état de droit au Togo. Avant toute chose, que pouvez-vous nous dire du 5 octobre 90? Ce que je peux dire du 5 octobre 1990, bien qu'étant juste une petite gamine au collège Couvaré, je me rappelle très bien de ce qui se passait autour de moi, surtout que je viens d'une famille très politique, des gens qui étaient très engagés dans ce que nous avons appelé un déclic collectif dans l'émancipation politique du peuple togolais. En effet, par petits groupes de 4, 10 ou 12, des Togolais avaient essayé de mener des actions pour briser les chaînes de l'oppression, les chaînes de la dictature féroce que nous avons vécues dans notre pays. Ils ont été pris, souvent victimes de la délation. Des gens étaient emprisonnés ou simplement éliminés physiquement. C'est bien vrai que le 5 octobre 1990, les Togolais ont compris qu'ils pouvaient potentialiser ce ras-le-bol généralisé et oser collectivement afin de tenter de se défaire du joug de cette dictature qui nous conduisait depuis l'assassinat du père de l'indépendance un 13 janvier 1963. C'est vrai que des intellectuels et des étudiants qui avaient rédigé et partagé des tracts voyaient en arrière-plan la misère politique du peuple togolais et cherchaient les moyens de l'exprimer. Donc, pour moi, le 5 octobre 90, c'était une journée qui a marqué l'adhésion populaire à la lutte pour la démocratie et la dignité du peuple togolais. Et que reste-t-il du 5 octobre 90? Je dirais, il reste tout de cette date. Il reste tout, car l'objectif final qui est l'état de droit n'est pas encore atteint, mais personne aujourd'hui, même le dictateur, n'ose faire l'apologie de la pensée unique. L'idée de la démocratie s'est imposée, et même si on s'en détourne, on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, du 5 octobre 90, il reste tout. Il reste la conscience que c'est la démocratie qui est viable pour nous. Il reste ce désir de la liberté, de la justice, de l'égalité envers les citoyens. Du 5 octobre 90, il reste le désir d'en finir avec un règne autocratique et linéaire. Et il reste aussi cette liberté d'expression, malgré les entraves à elle dressées. 30 ans après l'avènement du 5 octobre, la lutte togolaise est toujours au statu quo. Pourquoi, selon vous, rien ne bouge pour donner une lueur d'espoir au peuple togolais? 30 ans après l'avènement du 5 octobre, la lutte togolaise est toujours au statu quo? Non, mais non. Rodrigue, permettez-moi de vous dire, je n'accepte pas que l'on parle de statu quo. Si c'était le statu quo, ceux qui en parlent se seraient même retrouvés au bagne de Casabois avant même d'avoir pu exprimer la moindre petite contestation aujourd'hui, ou bien. Certes, l'objectif n'est pas atteint, mais nous ne pouvons pas parler de statu quo.
nul ne reste au pouvoir peinard aujourd'hui. Ils savent tous, ils le savent qu'à tout moment peut intervenir le départ même s'ils veulent encore rester. Ça, ils le savent. Cependant, on peut répondre à cette question si elle devient pourquoi l'objectif initial n'est pas atteint. Là, je pourrais te dire, l'objectif initial n'est pas atteint pour le cas du Togo spécialement, parce que le Togo, c'est un pays atypique. C'est un pays unique au monde à cause de la nature militaro-clanique du régime Eyadema. Bien sûr, un régime de père en fils. Son papa a fait 38 ans. Maintenant, Faure Gnassingbé est en train de faire 15 ans plus. Et il continue, il veut se maintenir. Pourquoi l'objectif final n'est pas atteint? L'objectif final n'est pas atteint à cause de la tergiversation dans l'opposition en ce qui concerne les choix de stratégie. À cause de la mauvaise compréhension de la notion d'union qui ne suppose pas l'absence de spécialité, mais une convergence de choix de certaines personnes pour incarner certaines institutions comme la présidence, la primature, un son, pour juste un moment, et l'objectif initial n'est pas atteint à cause de l'illusion sur l'adversaire qui est plus rusé qu'on ne le croit, entraînant ainsi une certaine lassitude et des défections pour des raisons économiques. Je dirais, l'objectif initial n'est pas atteint aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça s'ajoute à cela ce manque d'honnêteté intellectuelle qui amène les gens à se donner tous les coups dans l'opposition lorsqu'ils doivent se battre pour une position. Et c'est ça un problème sérieux au Togo. Et enfin, l'objectif initial n'est pas atteint parce que il nous faut enfin accepter qu'un combat pour la démocratie n'est jamais totalement achevé. Il y a toujours de nouveaux espaces de liberté à conquérir pour un plus grand bonheur de tous. Et j'espère que ceux qui ont les oreilles pour entendre ont entendu ce que je viens de dire. Sinon, je nous aviserai d'éviter de parler de statu quo. Non. C'était pas une situation de statu quo. Parce que beaucoup de choses ont bougé. Pour ceux qui ne le savent pas, surtout cette jeune génération, je les appelle les générations WhatsApp, qui font la politique sur les réseaux sociaux. Ils n'ont aucune idée de comment certaines choses se sont passées, comment les gens se sont battus depuis, même avant le 5 octobre 90, pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et les gens peuvent parler sur les réseaux sociaux, inciter le régime sans vraiment craindre pour leur vie. Avant, je me rappelle en 90, 91, c'est-à-dire, tu peux même pas, tu n'oseras même pas parler mal d'Eyadema quelque part. Et je me rappelle quand on était petite, on nous parlait de c'est les enquêteurs, voilà telle personne. C'est-à-dire, on est tellement devenu panoramique parce que à chaque fois on se dit cette personne-là peut-être c'est un enquêteur, hein, il est en train de nous suivre, ou bien il est en train de chercher à savoir de quoi on parle pour aller nous signaler et on va venir vous chercher, vous torturer. En ce sens, je refuse de parler de statu quo.
En 1990, selon les écrits, toute la documentation sur cet événement historique, la jeunesse a été très impliquée dans la lutte. De nos jours, le combat se mène derrière les téléphones Android et les ordinateurs. L'avènement des technologies de l'information et de la communication impacte-t-il négativement l'engagement de la jeunesse dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Togo? Je crois avoir évoqué un peu ce cas dans ma réponse précédente. Je dirais, et pour répondre à cette question, je dirais que dans les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique, surtout les pays d'Afrique du Nord, les technologies de l'information et de la communication ont plutôt contribué à décupler le rendement des révolutions car elles ont été utilisées à bon escient. Malheureusement, chez nous au Togo, les jeunes et même certaines personnes âgées ont plutôt utilisé cette technologie pour répandre des mensonges, des diffamations, créant la confusion et même le découragement dans la masse. En fait, c'était dans beaucoup de cas simplement la modernisation des tracts mensongers, des délations et motions de soutien que certains caciques faisaient lire à des jeunes désœuvrés dans les années 80-90. Sur la TVT, c'était courant pendant ce temps. Oui, c'est vraiment déplorable qu'il ait à noter que cette mauvaise utilisation de cette technologie et le détournement à des fins malveillantes et non leur avènement ont eu un coup sérieux sur la cohésion, sur l'union et surtout sur la mobilisation pour notre lutte politique. Et c'est vraiment dommage, mais j'espère que très bientôt, cette jeunesse va se ressaisir et se recatégoriser et se remettre sur la voie qu'il faut. Chers internautes, vous êtes bien dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio Avoulété, la voix de la résistance du peuple togolais. Claudine Maté, coordonnatrice du collectif Togo Debout aux États-Unis, est notre invitée et avec elle, nous évoquons la date du 5 octobre 1990, une date historique du soulèvement populaire du peuple togolais pour réclamer plus d'espace de liberté, la démocratie et l'état de droit. 30 ans après le 5 octobre, que faire pour qu'en dehors des technologies de l'information et de la communication, je veux parler des téléphones Android et de l'ordinateur, la mobilisation reprenne sur le terrain? C'est la question fondamentale pour vous qui venez de capter la radio pour suivre le programme de radio à vous l'été. Reprenons donc avec notre invitée Claudine Maté. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du collectif Togo Debout aux États-Unis. Que peut-on faire pour qu'en dehors de la lutte derrière les téléphones, la mobilisation reprenne sur le terrain, Claudine? C'est une très bonne question. Je dirais que déjà, on a vu des différentes prises de parole ou commémorations qui ont eu lieu autour du 5 octobre avaient déjà pour objectif de mettre en évidence les facteurs clés qui ont fait le succès du 5 octobre 90 et qui ont obligé le régime Gnassingbé Père à lâcher du lest. Parmi ces facteurs, on retient 4 ou 5 choses. D'abord, le ras-le-bol généralisé d'une grande partie de la population qui n'a plus rien à perdre et qui se dit que les choses ne peuvent plus durer ainsi. Aujourd'hui, que voulez-vous faire lorsque des gens manifestent bruyamment leur joie à moto parce qu'on a nommé une femme première ministre dans leur village? C'est inadmissible. Deuxième facteur, des jeunes qui ont pris l'initiative de se réunir en groupe restreint et de commencer à débattre à la suite de cette prise de conscience de l'avenir de leur pays
qui se font dans leur propre avenir. On a eu différents corps de métier ou des syndicats ou autres, des chauffeurs de taxi par exemple, des femmes du marché, les syndicats de dockers, des avocats et même le clergé qui se sont progressivement joints au mouvement, ont permis d'amplifier et de renforcer les choses. Personne en ce temps, dans les années 90, n'a attendu que les partis d'opposition viennent d'abord s'aligner en rang d'oignon derrière son candidat, un candidat du Saint-Esprit ou de mauvais esprit ou de quoi que ce soit, avant qu'il ne puisse apporter aux Togolais ce qu'ils désirent plus que tout. Il n'y avait pas eu ça. Aujourd'hui, on doit utiliser tous les moyens, y compris les technologies modernes, mais aussi des meetings physiques et des campagnes de sensibilisation, non seulement des ONG, des partis politiques, mais surtout de la société civile. Et je parle des sociétés civiles bien organisées, structurées, pas au service du régime Gnassingbé. Et ces gens devaient essayer de motiver, de mobiliser pour véhiculer des messages sur la nécessité de lutter, faute de quoi on pourra encore reculer. Il faut surtout demander à notre peuple de bannir de son dictionnaire le découragement et la fatalité. Mais nous devons savoir aussi que toute action qu'on pose n'a pas de chance de réussir que si elle surprenne l'adversaire. C'est en cela que les épanchements sans fin sur les réseaux sociaux deviennent contre-productifs et font le jeu du pouvoir en place parce que certains se sont mis sur eux pour venir discuter des stratégies de lutte sur les réseaux sociaux, ignorant que, ou bien peut-être ils sont au service du régime pour chercher à avoir des informations des autres, ignorant qu'il y a des gens parmi nous qui sont de deux côtés. C'est-à-dire, c'est des drapeaux togolais, ça flotte de tous les côtés, à gauche, à droite, en haut, en bas, et ça raconte du n'importe quoi. Nous devons faire très attention sur ce que nous dévoilons ou nous disons sur la place publique. Ce n'est un secret pour personne que la conférence nationale devait solder les questions politiques et remettre le Togo sur les rails de la démocratie. 30 ans après cette détermination des jeunes, doit-on conclure à l'échec du 5 octobre qui a été un déclencheur? Pas du tout, pas du tout. Écoutez, si le 5 octobre avait été un échec total, nous ne serions pas là à en parler. Je crois que les gens ont vite fait d'oublier ce qu'était ce régime RPT. C'est-à-dire le régime RPT, du parti unique, avec son lot d'arrestations arbitraires, de déportations, d'atrocités commises en toute impunité, et de ce climat de terreur dû à la délation, aux dénonciations mensongères, aux assassinats politiques et tout. C'était une période, pour ceux qui ne l'avaient pas vécu, une période terrible. Et pour certains d'entre nous, une période qui nous a terrorisés. Surtout qu'on a eu à perdre des gens proches dans notre famille. Mais il y a eu un parcours je dirais, de dents en scie. Un parcours en dents de scie plutôt. Et sortir de la conférence nationale, l'euphorie était grande et les institutions étaient occupées par l'opposition
qui n'a malheureusement pas compris que le temps était compté, d'où il fallait aller à l'essentiel. Est-ce que cette opposition avait les moyens de faire mieux? Difficile de le dire, mais on sait qu'il fallait plus de sacrifices. La preuve, quelques années après le boycott des élections, a eu pour corollaire la perte de vitesse de l'opposition togolaise et aussi, n'oublions pas, l'accord mal négocié entre le RPT et l'UFC. L'UFC a aussi secoué l'opposition, sans oublier la révolution manquée de 2017 qui est venue remettre beaucoup de choses en cause. Surtout avec le jeu flou de la CEDEAO qui a poussé l'opposition togolaise au boycott des législatives. Vous voyez que les boycotts ont tous eu des effets aggravants sur la marche vers cette liberté. On a reculé, il faut le dire, on a vraiment reculé par rapport aux acquis initiaux de liberté et d'occupation de l'espace politique, mais il y a un gain en partant d'avant le 5 octobre 1990, et si nous désarmons, demain, ça sera encore plus difficile qu'aujourd'hui. Et ça, il faut l'éviter. Claudine, malgré les efforts des 30 ans de lutte, le régime se renforce. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette situation? Il faut être totalement aveugle pour croire que c'est l'opposition paupérisée et privée de tout accès aux emplois publics comme privés qui est responsable du maintien au pouvoir d'un régime dictatorial protégé par une armée prétorienne d'une part et constitue de la minorité qui s'accapare de toutes les richesses du pays au détriment de la minorité. Ce que personne ne veut voir, à mon humble avis, c'est que cette minorité pieuse a les moyens de se payer les services de certains membres de la minorité pieuse d'hier pour en faire des pseudo-opposants et qui inspirent les mauvais choix de stratégie politique de l'opposition, qui sont les boycotts d'élections, afin de laisser le champ libre aux dictateurs, les discours qui divisent et jettent le discrédit sur les vrais adversaires les plus redoutés de la dictature. C'est ce que, selon moi, justifie cette situation qui nous donne l'impression que le régime est en train de se renforcer. Et que peut-on faire pour remettre la jeunesse au centre de la lutte en vue de son achèvement? Que peut-on faire pour remettre la jeunesse au centre de la lutte en vue de son achèvement? Je ne pense pas qu'il y a une formule magique pour ça. Je dirais tout simplement, il faut lui tenir un langage de franchise et cesser de répandre le découragement au sein de la jeunesse togolaise. Notre jeunesse doit comprendre qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La lutte pour la libération du Togo des griffes de la dictature étant avant tout une lutte pour son avenir. La jeunesse togolaise doit comprendre que c'est à elle-même de se mettre au travail. De plus, étant la part de la population la plus importante, surtout dans nos pays africains, c'est à elle le fer de lance de la lutte.
Elle ne doit attendre d'aucun messie qu'il vienne la libérer. En bref, la jeunesse togolaise doit savoir que sans elle, il n'y aura aucune révolution. Elle doit comprendre qu'il faudra mettre en œuvre tous les moyens de lutte, la rue, les moyens politiques, que sont les élections et les moyens sociaux, à savoir la sensibilisation dans les quartiers, dans les villes, dans les écoles et un peu partout. Quel appel avez-vous alors à l'endroit des acteurs pour qu'ensemble la lutte soit menée, mais en vérité, comme l'a indiqué Jean-Pierre Fabre dans son discours d'ouverture des travaux du Conseil national de l'ANC marquant les 10 ans d'existence du parti? Vous les journalistes avez vos questions pertinentes ou vos questions pièges. Permettez-moi plutôt de me focaliser sur l'appel à l'endroit des acteurs pour qu'ensemble nous puissions mener notre lutte en vérité. Une leçon importante à tirer de cette commémoration du 5 octobre est que personne n'a attendu l'union de toute l'opposition derrière un seul homme pour déclencher ce soulèvement populaire que je dirais réussi. Je l'ai dit plus tôt et je le rappelle, un petit groupe de jeunes étudiants a commencé, un maillage de quelques jeunes organisés et structurés a pris le relais, puis les différentes organisations de la société civile se sont engouffrées dans la brèche ainsi ouverte par les jeunes. Tous les citoyens font partie de ce que l'on appelle la société civile. Que chacun s'organise et commence à œuvrer sur le terrain, dans son groupe de confiance. Les luttes se convergeront progressivement et ensuite seulement, il faut chercher à s'unir, mais sur des bases saines, dans le respect mutuel, après avoir pris le temps de s'assurer que l'on a le même entendement des objectifs et des moyens de la lutte, n'est-ce pas? Afin d'éviter toutes ces cacophonies qu'on a vues ces derniers mois. Il faut également prévoir des mécanismes internes de règlement de conflits, à commencer à 2, puis 3 et peut-être plus, afin d'essayer et travailler à solder le passé. Il faut être aussi prêt au sursaut et à réinvestir le terrain politique, c'est très important. La politique ne va pas se jouer seulement sur les réseaux sociaux comme le fait beaucoup de Togolais, que ce soit dans la diaspora comme au pays. Non, on n'ira nulle part avec ça. Et c'est très important de le dire. Sans oublier que l'on est citoyen avant d'être membre d'un parti politique et que donc, dans une lutte pour abattre une dictature, les différents modes d'action des organisations doivent se converger. Et c'est cette convergence des luttes, bien sûr, qui doit être naturelle et non obtenue au forceps, comme certains veulent nous imposer des points de vue, et on n'est pas obligé, c'est comme on demande à des fourmis d'aller se rassembler avec des éléphants. C'est pas possible. De la même façon, on ne peut pas forcer des aigles à descendre pour venir faire équipe avec des poulets et des poussins.
Ça ne se fera pas comme ça et on n'ira nulle part avec ça. Merci Claudine Maté, coordonnatrice du collectif Togo Debout aux États-Unis, surtout pour la disponibilité à répondre à nos questions dans cette émission qui évoque la date historique du 5 octobre. Votre mot de la fin. Merci Rodrigue Aigo de m'avoir donné le micro aujourd'hui pour discuter de l'actualité sociopolitique et économique togolaise. Je ne pourrais finir cet entretien sans rendre un hommage particulier à un homme très important dans ma vie, un homme qui a été non seulement mon grand-père maternel, mais aussi un guide spirituel pour moi, un éducateur, un père quand le mien m'avait quitté trop tôt. De lui, j'ai hérité mon histoire, de lui, j'ai hérité mon caractère et ma détermination à aller jusqu'au bout du tunnel et surtout, mon amour pour un Togo debout dans la vérité, l'intégrité et la discipline. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand-père qui n'est plus. Donc, happy birthday in heaven, Pépé. Nicodème Komlan Amégan, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui a tout fait, qui a tout donné. Il a lutté pour l'indépendance de ce pays, même si cela ne lui a pas été reconnu. Il a été un des pétitionnaires aux Nations Unies dans les années 50. Il a été membre actif et membre du bureau de la Juventus. Il a été fonctionnaire retraité des finances. Il a été journaliste en herbe avec son journal L'Étendard, l'un des premiers journaux privés au Togo. Il a été mon grand-père. Il a été mon éducateur, un père quand le mien m'avait quitté, comme je l'avais dit plus tôt. Pour revenir à nos sujets, je dirais que, en mot de fin, que le Togo a beaucoup souffert dans sa quête de la démocratie. Les gens ont beaucoup donné, mais sans atteindre l'objectif fixé. Nous devons cesser de jeter l'anathème sur des vrais combattants sans se rendre compte que le frein, c'est la nature même du régime RPT UNIR. Valorisons nos leaders et évitons des diffamations partisanes, surtout sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Acceptons que le peuple aussi n'a pas encore fait tout ce qui est de son devoir, malgré les morts, les exils, les disparus, les sacrifices de tout genre. Il nous faut éviter surtout le découragement, la facilité et se lever aux côtés des politiques comme des organisations de la société civile bien structurées et de toutes les bonnes volontés afin de libérer le pays qui attend tous ses filles et ses fils. Et enfin, nous devions travailler à la convergence des luttes plutôt qu'à l'unité ou l'unicité ou l'union. À partir du moment où nous reconnaissions que l'action doit être multiforme pour abattre le baobab. Que chacun fasse sa part. Sur ce, je vous remercie. Et avant de vous quitter, permettez-moi de chanter la marche républicaine en mémoire de tous ceux qui sont morts pour le Togo depuis
la période précoloniale, la période de l'indépendance et surtout le soulèvement populaire du 5 octobre 90 jusqu'à nos jours. Merci Claudine pour votre mot de la fin. Vous avez souhaité nous rappeler les lignes de la marche républicaine. On vous écoute donc. L'Éternel bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de nos chers Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon cités enchanteurs, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux. Prodigé, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. C'était votre sœur Claudine Maté, Togo debout, jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci Claudine Maté. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du collectif Togo Debout aux États-Unis. Vous avez été notre invitée dans cette émission. Merci aux fidèles internautes qui nous ont suivis. Nous avons évoqué avec vous dans cette émission la date du 5 octobre 1990, une date historique du soulèvement populaire du peuple togolais pour réclamer plus d'espace de liberté, la démocratie et l'état de droit. 30 années après le 5 octobre, que faire pour qu'en dehors des technologies de l'information et de la communication, donc les androïdes et les ordinateurs, la mobilisation reprenne sur le terrain? C'est la question fondamentale qui meuble les fonds des réflexions et Radio à vous l'été y consacre du temps à travers des émissions débat et la rubrique Libre Expression. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Rodrigue Aego. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été.